ça se joue ce matin sur RMC, le vote ou non du budget. Bonjour Cyrielle Châtelain, vous êtes la présidente du groupe des députés écologistes à l'Assemblée. Vous êtes vous-même élue de l'Isère, on le sent bien, ça passe ou ça casse. Et la variable d'ajustement désormais, ce sera le vote abstention pour, contre de vos députés tout à l'heure à l'Assemblée. Votera pas. Alors, peut-être déjà expliquer. Il y a eu la partie recettes. Le groupe écologiste et social a voté contre. Oui. Pour une raison, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de recettes pour garantir un moyen constant pour les soignants. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'on demande aux soignants de faire la même chose avec moins d'argent. Aujourd'hui, on va avoir un amendement qui va augmenter les dépenses, les moyens qui sont mobilisables pour la santé. Donc, bien évidemment, ça nous fait réfléchir. Et aujourd'hui, l'abstention est une possibilité. C'est-à-dire que vous pourriez passer du vote contre à un vote d'abstention s'il est bien confirmé, et vous aurez la réponse à 8h30 par la voix de la ministre du Budget, que l'enveloppe qui est allouée aux soignants et à l'hôpital, ce qu'on appelle l'ONDAM techniquement, est allongée d'1 milliard d'euros. Ça sera suffisant, 1 milliard d'euros? Alors, il y a 3 choses. C'est une possibilité, mais nous, on a besoin de 3 clarifications. Alors, lesquelles? La première, c'est que hier, sur BFM, la ministre de la Santé a dit « Moi, je vais faire des économies durant l'année 2026 pour pas dépenser les moyens qui auront été alloués par l'Assemblée nationale. » Ça, c'est pas possible. Le gouvernement doit clarifier immédiatement. Les moyens qui seront alloués par l'Assemblée doivent pouvoir être débloqués à l'euro près. En gros, vous dites qu'il y a la question de l'enveloppe, mais il y a la question aussi de ce qu'on en fait de cette enveloppe, et si on peut, oui ou non, vraiment la dépenser. Non, la question même de la sincérité. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas voter sur, finalement, des promesses. Je veux que le vote de l'Assemblée, ça soit un vote en dur et qu'il y ait un engagement du gouvernement de dire chaque euro voté pourra être dépensé par les soignants. Okay. Première clarification. Deuxième clarification, l'équilibre, vu qu'on n'a pas assez de recettes, l'équilibre se fait via des transferts du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale, notamment parce que quand on étudie le PLF, il y a beaucoup de députés, notamment à droite, qui votent des exonérations de cotisations et en fait, ça fait des trous dans le budget de la Sécu. Eh bien, nous, ce qu'on veut savoir, c'est où vont être trouvés ces 4 milliards d'euros sur le PLF. En fait, on veut savoir la réalité de la facture. Donc, on va avoir une vision transparente de ce qui va se passer. Troisième chose, le budget de l'hôpital. Je vous ai dit, nous, notre objectif, c'est du moyen constant. Aujourd'hui, on y est presque. Il manque 800 millions d'euros et c'est les 800 millions qui manquent pour l'hôpital. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une capacité de mettre ces 800 millions d'euros en plus? Surtout que le gouvernement nous parle d'économie sur l'efficience de l'hôpital. Alors, l'efficience, ça veut tout et rien dire, mais généralement, ça veut dire moins de moyens et plus de pression sur les soignants. Donc, on a besoin de clarification sur les moyens pour l'hôpital. Cyrielle Châtelain, vous avez choisi le bon endroit puisque vous êtes venu faire cette demande ce matin à 8h30. Ça, ce même micro sur RMC, Amélie de Montchalin répondra précisément aux 3 questions que vous lui posez. Si elle répond favorablement, alors vous vous abstiendrez cet après-midi. Vous n'irez pas jusqu'à voter pour comme vos camarades socialistes. Alors, non, nous ne voterons pas pour puisque ce budget, dans ses fondations, est profondément déséquilibré. Il n'y aura pas de vote pour du groupe écologiste et social. La question, je vais écouter attentivement les réponses de la ministre. Il y a 2 choses. Un, les réponses qu'elle va apporter et les propos qui seront tenus dans l'hémicycle, parce que vous comprenez bien qu'on a une ministre qui dit A sur une chaîne de télé, une autre qui dit B sur une chaîne de télé. La vérité des prix, c'est l'engagement du gouvernement dans l'hémicycle. Je pense que ça a quelque chose d'assez solennel et qu'il faudra, notamment au moment des questions au gouvernement, qu'il réponde à ces questions. Jusqu'à la toute dernière seconde, vous hésiterez. Mais ça veut dire que jusqu'à la toute dernière seconde, nous attendrons de voir la réalité de ce qui est mis sur la table. Nous l'avons dit depuis le début, nous votons sur le contenu et sur les impacts que ça aura sur les Français. On n'arrive même pas vraiment à savoir de combien va être le déficit. Aujourd'hui, certains disent 18 milliards, le déficit de la Sécu, 18 milliards, 20 milliards, 22 milliards, jusqu'à 25 milliards. Ça vous choque pas qu'on rajoute 800 millions dans le pot ? Non, mais en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas assez de recettes. C'est pour ça qu'on a voté contre. Là, on est très clair. Par contre, aujourd'hui, les estimations qu'a données la ministre, qu'elle nous a données, parce que c'est une question qu'on a posée, c'est 23 milliards de déficit avant transfert, c'est-à-dire équivalent à l'année 2025, et 19 milliards après transfert. Oui, nous faisons attention au déficit de la sécurité sociale parce qu'on sait comment ce sujet est instrumentalisé par la droite et l'extrême droite pour fragiliser la sécurité sociale. Mais nous le disons, ça ne peut pas se faire au détriment de l'accès aux soins. Et donc la question, c'est toujours où est-ce qu'on va prendre l'argent ? Où est-ce qu'on le met? Et c'est ça qui décide de notre vote. Et donc ça se joue aujourd'hui. Merci Cyrielle Châtelain d'être venue dans ce studio, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée.